Hello, hello les Gémeaux, bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous allez regarder la vidéo. Eh bien, tout de suite, nous allons on va regarder ce qui va se passer pour vous pour le mois de juillet 2022. Qu'est pas ça pour les Gémeaux, d'accord? On va tout de suite tirer les énergies générales. Avant, petit aparté très 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 rapide. Si vous avez l'habitude de regarder des vidéos et de participer au visionnage et que bien évidemment les guidances vous parlent, n'hésitez pas à mettre un like, de vous abonner et aussi d'écrire des petits commentaires sur ce que vous traversez. C'est toujours très intéressant pour moi voilà, d'avoir de plus en plus effectivement d'abonnés pour la simple et unique raison que ça nous permet à nous les youtubeurs d'avoir plus de capacités, comme par exemple vous présenter des guidances de manière directe, d'accord, plus directement que de les enregistrer et puis de les télécharger, etc. Ça peut être ça comme option. Voilà, donc on passe tout de suite pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de juillet 2022, à vos énergies générales. Qu'est-ce qui va venir chapeauter votre mois de juillet 2022, les Gémeaux, hein? Qu'est-ce qui va venir chapeauter votre mois de juillet 2022, les Gémeaux? En termes d'énergie générale pour les Gémeaux, juillet 2022, les énergies générales. Je ne sais pas pourquoi on me dit rose, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Oula, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Ok. Vous êtes aimé, bah, voyez. Excusez-moi, je n'invente pas, hein. Vous êtes aimé. Ok. Alors, on vous dit, avez-vous l'impression que vous devez assumer toutes les tâches et tout régler sans quoi vous n'auriez aucune valeur? Peut-être vous, croyez-vous nécessaire d'avoir le contrôle sur tout, sinon rien ne pourrait être achevé, solutionné, etc. Vous croyez peut-être que vous devez vous conformer à ce que les autres attendent de vous ou agir pour changer le cours des choses, mais ce ne serait pas un bon choix. Que diriez-vous de ceci? Mais si cela vous rend temporairement inconfortable, agissez autrement. Établissez vos limites, déléguez certaines responsabilités à d'autres. Faites en sorte que vos besoins soient satisfaits. Et lorsque vous devez faire face à une situation ou à une relation difficile, répétez ce mantra. Je ne suis pas responsable, je n'ai aucun contrôle là-dessus et ce n'est pas à moi de régler les choses. Je ne suis pas responsable et je n'ai aucun contrôle là-dessus et ce n'est pas à moi de régler la chose. Puis poursuivez votre chemin, ça fait du bien, n'est-ce pas? Le plus amusant, c'est qu'à la fin, les choses finissent par se régler d'elles-mêmes en tout respect, avec notre amour le plus sincère. Donc ici, il y a peut-être une forme de contrôle que vous devez lâcher. Vous devez tout simplement lâcher prise. Peut-être que vous vous sentez investi de toutes les missions, par exemple dans votre foyer ou au sein de votre travail ou avec vos amis, vos enfants, votre famille, peu importe, vos collègues. Ici, on vous dit lâcher prise. Si les choses ne se font pas, au bout d'un moment, elles finiront par se faire, que ce soit par vous ou par quelqu'un d'autre. Vous pouvez aussi déléguer si vous avez des responsabilités. Et puis des fois, elles se font d'elles-mêmes pour certaines choses. Donc pas d'inquiétude. Et quoi qu'il en soit, c'est pas parce que vous ne faites pas telle ou telle chose que vous allez perdre votre valeur aussi. Voilà ce qu'on vous dit. Prenez votre envol. Ok, cher vous, il y a toujours plusieurs points de vue dans un débat, deux versions ou même plus. Dans chaque histoire et des centaines de façons d'avoir raison, d'être différent, d'être en désaccord, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous vous suggérons, au lieu de chercher des différences, de trouver un lieu de rencontre. Ok, et d'aborder cette expérience avec compréhension et compassion. Donc ça me fait tout de suite revenir sur la première énergie, là, la première carte, qui vous dit le contrôle. Peut-être parce que, bah voilà, mais moi je le fais. Enfin, c'est pas une question de mieux, hein. Je dis pas que vous êtes en train de dire que vous faites mieux les choses que les autres, mais en tout cas, c'est présenté comme tel, c'est-à-dire que vous gérez tout parce que vous avez peur que ce soit pas fait ou pas bien fait, pas comme vous, de manière différente. Et il y a quelque chose avec l'acceptation ici. L'acceptation de l'autre dans son unicité, comme l'acceptation aussi de vous-même dans votre unicité, parce que ici, quand on est contrôlant, c'est aussi qu'on on n'accepte pas de lâcher prise, donc c'est aussi lié à l'image aussi, parfois, justement, hein. On ne va pas moins vous aimer, vous comprenez, si vous êtes différent ou si vous ne faites peut-être pas bien à un certain moment ou moins bien.
Après, le bien, encore une fois, c'est selon la perception de tous. Et là, c'est ce qu'on vous explique. Hein, il n'y a pas de raison ou de tort. Il n'y a pas de... vous pouvez être en désaccord pour de multiples raisons et être différent pour de multiples raisons. Mais aujourd'hui, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de trouver dans vos différences, dans ce désaccord, un accord. D'accord? D'accord, accord, accord. Fou, il y a beaucoup de corps-corps, tout ça. Voilà, ben, faites un corps à corps, faites la paix. Excusez-moi, je craque. Donc, cherchez des points communs pour comprendre les idées d'une autre personne, d'accord? Ou comment imaginer une autre stratégie, d'accord? Vous pouvez, voilà, vous pouvez toujours à tout moment changer votre fusil d'épaule et ça fait pas de vous quelqu'un de traître, après, selon bien évidemment les situations, hein. Abstenez-vous de juger, observer, percevez. On vous dit accepter que les autres puissent avoir des histoires, des expériences ou des parcours différents, de même que certains ne soient pas ouverts au point de vue d'autrui. Quoi qu'il arrive, vous découvrirez de nombreuses façons d'aborder les choses grâce aux nouveaux terrains d'entente que vous trouverez. Donc avec vous-même et avec les autres, vous attirerez des gens et des situations qui enrichissent votre vie et vous apportent de merveilleuses choses à apprendre avec tout notre amour. Vous voyez? Donc là, on parle de lâcher prise, de vous aimer à votre juste valeur, de vous dire que les gens ne vous aimeront pas parce que vous faites ci ou parce que vous faites ça, de changer un petit peu ce point de vue, parce que si vous l'avez pour vous-même, vous l'avez forcément pour les autres. Alors, je ne suis pas là pour juger, je ne dis pas que c'est bon ou moins bon, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas là, on vous invite clairement à changer d'attitude, d'accord? Pour vous et pour les autres. Ça va vous faire du bien à vous, hein, de vous lâcher la grappe, et ça va vous faire du bien aux autres. Et clairement d'accepter aussi, d'être dans l'acceptation de vous-même, de peut-être à un moment donné faillir à vos responsabilités, et puis de laisser un peu ça couler, et de ne pas en faire un drame, et peut-être que du coup, le fait d'être comme ça avec vous, ça vous permettra de l'être aussi avec les autres, de le comprendre chez les autres, d'accord? Ok, eh bien, ce mois de juillet, les Gémeaux, ça commence fort, hein. Il y a 2 cartes, 2 énergies déjà, donc c'est bien vous, là. Là, c'est bien vous, hein. Vous êtes face à face, 2 énergies, toujours en dualité. Ces deux-là, celui-ci. Alors, professionnellement, qu'est-ce qui vient à vous, les Gémeaux, professionnellement, pour ce mois de juillet 2022? Pour ce mois de juillet 2022, les Gémeaux, professionnellement, qu'est-ce qui vient à vous? Je voyais exactement cette carte-là du Gémeaux. C'est incroyable, incroyable. Les 2 énergies encore là. Alors, il y a peut-être une association. Vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un au niveau de votre vie professionnelle. Vous allez peut-être vous faire confiance à votre alter ego qui est vous-même. D'accord. Il y a une notion peut-être de partenariat, donc avec la famille au niveau professionnel. Donc ça peut être avec votre hiérarchie, bien évidemment, mais ça peut aussi, quoi qu'il en soit, c'est dans votre domaine professionnel, il y a une réussite. Vous vous faites confiance, hein. Vous êtes quelqu'un de confiance, en tout cas c'est comme ça qu'on vous perçoit, j'entends, d'accord. Là, ça exprime la confiance, l'intégrité, une personne sûre. Vous allez peut-être pouvoir faire confiance à une personne pour évoluer, hein, dans votre domaine professionnel, si vous êtes déjà en poste, pour évoluer. Peut-être que vous allez avoir un mentor aussi dans votre domaine professionnel. Si vous cherchez un travail ici, c'est OK. En juillet, il y a peut-être quelque chose qui va se décanter. Vous allez... on va vous faire confiance, hein. On va vous faire confiance et vous donner peut-être des missions pour une certaine réussite. En tout cas, il y a un prestige là aussi, je vois au niveau de votre travail, votre vie professionnelle. Si vous êtes à la retraite, là, peut-être que vous retracez votre parcours et vous dites, c'est une réussite pour vous, au niveau enrichissement personnel, professionnel, il y a eu beaucoup de choses. Vous êtes quelqu'un de confiance, vous allez peut-être aussi être sollicité, hein, si vous êtes à la retraite, peut-être par vos anciens collègues ou autres, selon comment dirais-je, selon la confiance qu'ils avaient envers vous, parce que vous êtes une personne sûre et vous allez peut-être pouvoir aider aussi quelqu'un dans son domaine professionnel. Peut-être que vous allez conseiller, vous êtes plus âgé, peut-être vous avez plus d'expérience, vous allez pouvoir peut-être conseiller quelqu'un pour que cette personne réussisse dans son domaine professionnel aussi, j'entends, pour les gens d'un certain âge qui ne travaillent plus, en tout cas, ne sont plus vraiment actifs, si je puis dire. Que ce soit pour une évolution, que vous soyez à la retraite aider quelqu'un, que vous cherchiez un boulot, que vous cherchiez une évolution de poste, c'est OK. Les Gémeaux, il y a quelque chose de bien au niveau professionnel. Ça fait plaisir.
Ok, on est d'accord sur ce point, ça fait plaisir. Quel conseil on vous donne au niveau professionnel là pour vous les... Ah, là, il y a une bonne vibes hein, pour vous les Gémeaux là, pour juillet 2022. Parce que je suis pleine d'énergie là, j'arrête pas de faire tous les signes. Je peux vous dire que c'est épuisant. Bref, je peux vous dire aussi que je vais arrêter de vous raconter ma life, mais demander tout simplement un conseil pour vous, pour votre vie professionnelle sur ce mois de juillet 2022. Et à chaque fois, c'est incroyable, on me demande deux cartes, deux cartes, deux cartes. Vous allez me rallonger la vidéo, vous. Alors, restez ferme. Donc ici, au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez. D'accord. On vous demande de vous positionner aussi. Ça va être important de rester ferme. Donc drapeau rouge, aussi peut-être de vous exprimer sur ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Je suis un être noble, courageux et solide. D'accord. Vous allez pas vous laisser surcharger par tout un tas de choses. Là, je pense que vous allez plutôt vous positionner et dire là, ok, je me montre cette fois, j'exprime ce que je souhaite parce que y'en a marre. Eh bien, croire à la magie, une véritable magie inonde ma vie. Donc là, on vous demande d'être dans la loi de l'attraction, d'être positif, positive, de voir toute la magie qu'il y a en vous, toute la magie qu'il y a dans ce monde, dans l'univers, autour de vous, dans les gens, dans les autres. On vous demande en fait tout simplement de croire au champ des possibles au niveau de votre vie professionnelle. Une véritable magie inonde ma vie. Il y a quelque chose qui vient à vous, quelque chose de magique, d'accord? Eh ben, plutôt positif, j'aime beaucoup. On garde ça, on garde cette même vibes. Ensuite, niveau finances, qu'est-ce qu'elles viennent dire vos finances, les Gémeaux? Les Gémeaux, les finances pour le mois de juillet 2022. Juillet 2022 pour les Gémeaux, les finances. Qu'est-ce qui se passe au niveau des finances? Oula, bah, je vais peut-être pas toutes les prendre, hein, les gars. Ok, je dis les gars, mais c'est une expression. Mois de juillet 2022 pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau de vos finances? On la garde. On la garde. Ok. Donc on a pensée et amitié, d'accord, hein, au niveau de vos finances. Donc en général, pour la vie matérielle, là, c'est une carte qui influence en général le domaine affectif. Donc peut-être que vous allez aider financièrement des gens que vous affectionnez. Vous affectionnez, ça se dit ça? Pas sûr, hein. Voilà, avec qui il y a de l'affect, de l'affection, voilà, ce sera mieux. La situation matérielle, en gros, là, ça va être marqué, si vous voulez, d'un équilibre un petit peu parfait, d'accord. Tranquillité d'esprit au niveau des finances. En cas de difficulté, parce que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, d'accord. Vous pouvez compter peut-être sur des amis proches, sur de la famille, pour vous aider peut-être à surmonter des épreuves, d'accord, au niveau financier. Pour moi, c'est plutôt positif, d'accord. Pour la majorité des gens qui vont regarder la vidéo, c'est plutôt positif. S'il y a des difficultés, quoi qu'il en soit, vous arriverez à en ressortir. Ok, on va regarder tout de suite la partie relationnelle. Relationnel, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau relationnel pour ce mois de juillet 2022? Juillet 2022, les Gémeaux, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau relationnel? Oh, la fécondité. Ici, j'ai l'impression, alors soit ça peut être relié au boulot, à plein de choses, soit vous êtes en train de mettre un projet en place peut-être avec... alors, les relations, c'est plein de choses, ça peut être des administrations, ça peut être la famille, les amis, les collègues, tout un tas de choses, ça peut être même sentimental, mais vu que je fais une partie sentimentale, j'aimerais que ça reste hors cadre sentimental, s'il vous plaît. Ok, mais là, on voit peut-être que vous avez envie de vous mettre en retrait, vous êtes peut-être en train de préparer un projet, mais au-delà du projet, je dirais que vous êtes peut-être en train de prendre soin de vous. Vous voulez prendre soin de vous, prendre du temps pour vous, et peut-être pas trop vous mélanger, mais plutôt être à l'intérieur de vous-même. En fait, au lieu de vous mélanger, là, très clairement, j'ai l'impression que, un peu comme quand on prépare, vous voyez, quand vous êtes en train de créer une famille, donc l'enfant, on dit, il met 9 mois pour être prêt à sortir, hein, d'accord? Ben là, c'est un peu pareil de manière générale, c'est comme si vous préparez
un projet et du coup, il y a une période de réflexion qui est nécessaire. Peut-être que votre projet, en fait, c'est au niveau relationnel, vous voulez peut-être créer quelque chose, un autre cercle amical, relationnel, d'accord? En tout cas, vous n'y voyez pas encore clair dans la situation relationnelle actuellement, les Gémeaux. Mais il y a quand même des choses qui se préparent, d'accord? Hein, on voit ici. C'est possible. Alors, ça nous parle aussi d'instruments de musique, bizarrement. Vous vous adapterez ça comme vous le souhaitez. Mais peut-être qu'ici, vous allez, avec vos relations, vous mettre à la musique ou remettre à la musique, d'accord? C'est possible, je vous le dis, parce que c'est les messages que j'ai, donc je suis obligée de vous les dire. Ça ne correspondra pas à tout le monde, je le sais. En tout cas, il y a quelque chose de latent au niveau de votre vie relationnelle, mais ça prépare un espèce de changement, d'accord? Là, vous avez plutôt tendance à être dans le refus de communiquer pour juillet. Vous avez plutôt tendance à être un petit peu dans votre bulle, de vous protéger de l'extérieur, d'accord? Peut-être même qu'il y a des non-dits, vous préparez des choses et vous ne voulez pas spécialement le dire ou que ça se sache. C'est possible. Donc au niveau relationnel, c'est tout ce qui est tombé, mais je vais essayer de prendre quand même une carte pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est pas ça, pourquoi, comment, quoi. C'est n'importe quoi, je suis très consciente. Alors, quand je dis c'est n'importe quoi, c'est pas les messages que je vous transmets, attention, je vous vois venir. C'est plutôt la folie dans laquelle je suis là tout de suite. Donc, fécondité au niveau relationnel. Quels conseils on vous donne les Gémeaux? Quels conseils on vous donne les Gémeaux? Je sais pas pourquoi j'ai envie de rire avec vous. Habilitation. Ok, oui, là je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare chez vous, relationnel. Il y a peut-être quelque chose que vous gardez pour vous. Vous êtes en train de préparer quelque chose, un projet. Alors peut-être que c'est accompagné, donc vous êtes accompagné par des personnes. Des personnes, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi un entourage. Et peut-être que vous êtes en train de préparer un projet avec d'autres gens. Donc vous êtes en train de chercher ou d'apprendre des compétences pour pouvoir créer ce que vous souhaitez, ou d'aller dans la direction relationnelle que vous souhaitez. Hein, vous êtes en train d'essayer de comprendre ce qui est important pour vous, pour grandir relationnellement, au niveau de vos relations plutôt. Bon, on a fait le point au niveau des relations, on va regarder ce qui va être important pour votre bien-être. Qu'est-ce qui est important pour votre bien-être, les Gémeaux, sur ce mois de juillet 2022? Qu'est-ce qui va être très très important, le plus important pour que vous soyez bien ce mois de juillet 2022, les Gémeaux? Oser exister, et bah oui, hein, et bah oui. Là, on vous demande tout simplement, même si des fois il y a des situations qui sont tendues, vous avez l'impression d'être sur un fil, on vous demande de quoi qu'il arrive, déployer vos ailes, osez vous montrer, osez parler, osez vous exprimer, osez créer, osez faire les choses. Ça va être très important pour votre bien-être. Autorisez-vous à faire les choses, et ce, peu importe la situation. Attention, dans la mesure de mes mots, n'allez pas les extrapoler, c'est-à-dire faites les choses en conscience. Moi, ce que je vous invite à faire pour votre bien-être, c'est de ne pas vous créer de peur et d'oser faire les choses, d'accord? C'est pas de vous mettre dans des situations cocasses, d'accord? Parce que Lumière vers demain a dit que on peut oser, on peut tout faire. Oui, bien évidemment, mais avec conscience, d'accord? Voilà. J'allais dire quelque chose et après je me suis dit non, ne dis pas ça, ça va être mal interprété. Donc je ne le dis pas. On a vu pour votre bien-être ce qui va être important au niveau des blocages. Donc quels vont être les blocages, quel va être les blocages le plus important à lever pour vous ce mois-ci? Quel va être le blocage le plus important à lever pour vous ce mois-ci, les Gémeaux, pour ce mois de juillet 2022, les Gémeaux, pour ce mois de juillet 2022, quel blocage vous avez à lever? Les frontières. Étonnant. Occupez bien votre territoire. Osez exister, ça passe par là. Là, le territoire, là, on voit que vous l'occupez bien. Vous voulez garder les choses près de vous. En vous, vous ne voulez pas divulguer quoi que ce soit. Occupez bien votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. C'est normal, le Gémeaux est souvent en dualité, d'accord?
Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau, de votre chez vous. Donc là, on vous dit tout simplement, le blocage à lever, c'est aussi de vous affirmer et de... Je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accord? Vous faites marche arrière, et vous réécoutez les messages, s'il vous plaît. Je vous ai dit tout à l'heure, ça va être important d'exprimer qui vous êtes avec... Il y avait le fameux drapeau là, dans les conseils, je vous ai dit, dites les choses, restez ferme, voilà. Vous, c'est ce que vous souhaitez, vous savez ce que vous souhaitez, vous savez ce qui est possible pour vous, ce qui ne l'est pas, ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas, donc dites-le. Dites les choses, ça va être très très important pour vous de lever ces blocages-là, d'accord? Je vais demander un petit conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ça vous tente? On se fait un petit conseil là sur les blocages. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ce blocage à lever? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ce blocage à lever, les Gémeaux pour juillet 2022? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ce blocage à lever? Liberté infinie. Et oui, on vous dit de sortir de votre prison dorée, là, de vous positionner. Mais oui, c'est ça, hein, occuper votre territoire, c'est de vous positionner. Vous êtes un king, vous êtes une queen, d'accord? Donc là, vous vous positionnez, c'est vous qui avez la clé en main, soit vous fermez la cage et vous vous mettez dedans, hein. Très clairement, bon là, visiblement, ça va pas passer, mais... Soit voilà, vous ouvrez et sortez de cette cage, donc c'est-à-dire de vos pensées limitantes, de tout ce qui vous empêche finalement d'être et de faire ce que vous souhaitez. Là, vous êtes libre de faire, vous avez tous les champs des possibles là, sur ce mois de juillet 2022, les Gémeaux, mais il s'agit que de vous, quoi, finalement. Ok, donc ça c'était le conseil, donc je reprends la carte. On va regarder sentimentalement ce qui se passe pour vous les Gémeaux. Donc dans les Gémeaux, hein, pour ce mois de juillet 2022, tous les Gémeaux... Alors, il y en a qui vont être célibataires, on a des Gémeaux célibataires, on a des Gémeaux qui ont un crush, on a des Gémeaux qui... Alors, je ne sais pas ce que ça a fait, mais ça a bloqué la caméra, excusez-moi. Donc, je disais, on a des Gémeaux célibataires, on a des Gémeaux qui ont un crush, on a des Gémeaux qui sont séparés, mais qui veulent retrouver leur ex parce qu'il y a encore de l'amour. On a des Gémeaux en couple. Donc, on va regarder un petit peu toutes ces énergies, une par une. Je vais essayer de les détailler, d'accord? Donc, qu'est-ce qui vient à vous, les Gémeaux, pour votre vie sentimentale pour ce mois de juillet 2022, vous qui êtes célibataires? Pour les célibataires, les Gémeaux célibataires pour juillet 2022. Ah, là on vous dit prudence, patientez, d'accord? Donc là, le message c'est keep cool. Au orange, on prend du temps, d'accord? Alors soit on avance, mais si on veut de la stabilité, peut-être qu'il faut mieux se réfréner un petit peu, d'accord? On veut de la stabilité, donc on réfléchit, on attend, c'est un moment de pause, avant de savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on reprend? Vous cherchez clairement, là, les célibataires, les Gémeaux, vous recherchez une stabilité. Donc là, on vous dit, pour trouver cette stabilité, il va falloir mettre un temps de pause au mois de juillet dans votre vie sentimentale, d'accord? Et bien réfléchir à ce que vous souhaitez pour construire. Ok, pour les Gémeaux, pour juillet 2022, pour les Gémeaux séparés, pour ceux qui veulent retrouver là, leur ex, en tout cas qui aiment encore leur ex, les Gémeaux pour juillet 2022. Qu'est-ce qui se passe, Gémeaux, juillet 2022, pour les personnes séparées? Leur vie sentimentale, Gémeaux, j'allais dire, il n'y a pas de Gémeaux qui sont séparés. Bon, là, il y en a 4 qui sont tombés, donc autant vous dire, je ne vais pas toutes les prendre. Mais, Gémeaux, pour les personnes séparées qui aiment encore leur ex, qu'est-ce qui vient dans la vie sentimentale en juillet 2022? Oh, bon, bah, on a l'amour hein, qui s'est retourné, on la prend, il y en a même 2. Oh, bon. Vous m'embêtez un petit peu, j'ai les Gémeaux séparés. C'est-à-dire que là, il y a de l'amour, mais c'est un amour qui fait mal. D'accord? C'est un amour qui vous fait de la peine, j'ai l'impression. Moi, ça m'embête. Parce qu'un amour qui fait mal, bah, ça fait mal. Ça, je vous apprends rien. Donc voilà, il y a quand même de l'amour. Je vois quand même qu'il y a de l'amour, mais il y a quand même beaucoup de peine autour de cet amour. Donc, moi, je ne suis personne pour vous dire ce que vous avez à faire, mais... je vois qu'il y a de la... En fait, c'est contradictoire, c'est encore une forme de dualité, les Gémeaux, là. C'est assez contradictoire, les sentiments. C'est-à-dire que vous aimez cette personne, mais en même temps, vous l'aimez mal ou elle vous aime mal. Et en tout cas, c'est un amour qui vous fait souffrir, d'accord? À la limite, cette carte toute seule,
elle me va, je vous dis, bah vas-y, allez-y, excusez-moi, foncez, faites votre déclat, faites votre déclaration. Là, on voit des cœurs qui sont reliés, ça rassure sur les sentiments de votre conjoint. Donc oui, vous vous aimez, ok, il y a de l'amour entre vous, c'est clair. D'accord, c'est clair, il y a de l'amour, c'est un message positif. Derrière, elle vient nous dire l'analyse et la sagesse, d'accord. Ça veut dire que là, votre cœur est là, vous voyez, il est comprimé, il est écrasé, donc vous en avez peut-être même des angoisses, hein, d'accord. C'est des angoisses sentimentales, c'est vous vivez des moments difficiles, vous cherchez une issue positive à tout ça. Mais là, il y a une obligation en fait de méditer sur la situation, d'accord? Qu'est-ce qu'elle vous fait vivre, cette situation, et qu'est-ce que vous voulez vivre pour en tirer que le meilleur et se dégager des dégâts un peu de ces expériences délicates que vous êtes en train de vivre au niveau sentimental. J'espère que je me suis bien fait comprendre les personnes séparées là, hein, les Gémeaux séparés en juillet 2022 qui veulent reconquérir leur ex. Pour vous qui êtes en couple, les Gémeaux en juillet, les Gémeaux qui sont en couple en juillet 2022. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux qui sont en couple en juillet 2022? Waouh. Alors là, deux messages. Pourquoi deux messages? Parce que la carte, elle est tombée à l'envers. Donc soit vous rompez, oui, peut-être, un engagement amoureux, donc peut-être qu'il y a des divorces ici, peut-être qu'il y a des divorces, mais il y a aussi des engagements. Donc peut-être qu'il y a une officialisation de votre couple, ça peut être par le pacte, ça peut être, voilà, on présente à la famille, ben voilà, je te présente Juliette, je sais pas qui tu es, Juliette, Juliette, lève la main, mais voilà, enfin lève la main, laisse un pouce en commentaire, voilà, je te présente papa, maman, voilà, ou papa, maman, bref, vous m'aurez compris, ça peut être une présentation officielle à l'entourage, ça peut être entre vous, voilà, vous achetez une maison, vous emménagez ensemble, il y a un engagement, ok, vous officialisez votre couple, ou au contraire, vous rompez cet engagement. J'ai l'impression que c'est possible aussi qu'il y ait des divorces. D'accord, ou en tout cas des séparations, si c'est pas officiel. Mais là, on voit quand même des documents officiels. Donc, il y a quand même des actes officiels. D'accord, pour vous, les Gémeaux qui êtes en couple pour votre vie sentimentale. Bien. Et pour ceux qui ont un crush, qui sont Gémeaux, qui ont quelqu'un dans le viseur, quelqu'un à qui ils n'ont jamais parlé, mais qu'ils trouvent chouette, hein, on va dire ça comme ça, ou plutôt quelqu'un avec qui commence tout juste de parler, mais qui ne s'est rien passé, quoi. Pour ceux qui ont un crush, les Gémeaux qui ont un crush en juillet 2022, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux qui ont un crush? Ouh, oui, il y a un crush, donc déjà il y a un regain, il y a quelque chose qui renaît. Peut-être votre vie sentimentale est en train de renaître, hein. Il y a eu des moments compliqués là, les Gémeaux. Il y a eu un terrain aride où vous cherchiez de l'eau à tout prix, c'est-à-dire quelque chose pour vous nourrir et pour pouvoir vous épanouir, mais c'était pas le cas. Mais là, on voit qu'avec ce crush, je bois un petit coup d'eau parce que je suis en train de me dessécher, c'est peut-être le regain. En tout cas, on voit qu'avec ce crush, il y a une possibilité d'épanouissement, d'accord? D'épanouissement qui est certainement réciproque, parce que là, on vous voit beau, belle. Vous avez peut-être envie, du coup, de vous faire beau, de vous faire belle, de renaître à vous-même et de renaître dans votre vie sentimentale. Pas mal du tout. On va regarder maintenant, pour vous qui regardez la vidéo, donc toujours sur la partie sentimentale, ce que votre autre pense, que vous soyez en couple, séparé ou que vous ayez un crush, eh bien, adaptez-le à votre situation. Votre hôte, quelqu'un de très optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous, qui vous tend sa coupe, d'accord? Peut-être que c'est vous l'inversez si c'est pas le cas, mais en tout cas là, c'est ses pensées. C'est que cette personne, elle essaye d'être positive dans sa vie amoureuse et face à vous, elle est positive, elle vous tend sa coupe. Ok, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Oula, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte? Qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez ressent pour vous? Âme sœur spirituelle. Oula, attendez. Eh ben, il est 19 h, ça me fait une belle jambe. Non,
je dois faire des choses, c'est pour ça. Alors, âme sœur spirituelle. Alors peut-être que d'ici 4 jours, c'est à titre indicatif, à partir du moment où vous allez regarder la vidéo, à titre indicatif, 4 jours, 4 semaines, 4 mois, 4 ans, c'est un peu plus compliqué. Mais cette âme sœur, cette personne, ce qu'elle ressent, c'est vous êtes connecté spirituellement, d'accord? Il y a une notion spirituelle, alors peu importe que vous soyez religieux, vous ayez des croyances ou pas, mais en tout cas, elle croit en vous, en votre chimie, cette personne, et peut-être que ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle ressent tout simplement. Vous êtes son âme sœur. Pour elle, vous êtes son âme sœur. Que ce soit vrai dans la réalité ou pas, mais en tout cas, pour elle, vous êtes son âme sœur, d'accord? Qu'est-ce que cette personne, quelles sont les actions Quelles sont les actions que cette personne va faire envers vous sur ce mois de juillet 2022, les Gémeaux? Quelles sont les actions que cette personne va faire envers vous sur ce mois de juillet 2022, les Gémeaux? Waouh! Waouh, vous voyez, on a l'engagement ici. Bon, même pour les personnes séparées, l'amour, il y a quand même des déclarations d'amour ici, hein, moi je vois. Hein, vous voyez, on vous tend la coupe, on vous tend quelque chose. Là, vraiment, les Gémeaux, il se peut, alors soit vous renouvelez des vœux de mariage, soit vous fêtez votre amour, je sais pas, vous allez au resto, vous faites n'importe quoi, vous allez en voyage. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous, les Gémeaux. Il y a des promesses d'amour. On vous tend des cadeaux. Peut-être qu'on va vous faire un cadeau d'ici 7 jours. Donc, d'ici 7 jours, c'est à partir du moment où vous regarderez la vidéo. Vous allez recevoir un cadeau de l'être aimé. L'action qu'il va faire envers vous, peut-être qu'il va non seulement vous dire, mais aussi vous offrir, il ou elle, quelque chose. Là, on voit bien vous tendre sa coupe, vous déclarer son amour et tout ce qu'il ressent pour vous, même si vous êtes en couple depuis longtemps. Là, il y a peut-être, comme je vous dis, un engagement qui se crée, qui se refait. Alors effectivement, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde, mais sur une majorité, on est bien sur cette énergie-là. Voilà. Maintenant, je vais demander tout simplement, tout bonnement, des conseils par rapport à ce tirage pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de juillet 2022. Quels conseils on vous donne? Waouh, vous baignez dans la joie. Hein. Au mois de juillet, vous baignez dans la joie. Et voilà, un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Donc il se peut aussi ici, on a eu la fécondité au niveau des relations. Donc comme je vous ai dit, il y a peut-être un projet qui se crée avec des gens. Vous peut-être en vous-même, peut-être que vous tombez enceinte ou enceinte, excusez-moi. En tout cas, il y a vraiment de la joie sur ce mois de juillet. Vous pouvez créer de la joie et c'est ce qu'on vous invite à faire. Pour les Gémeaux, un conseil sur ce mois de juillet 2022. Quel conseil pouvez-vous leur donner? Pour nous, leur donner, s'il vous plaît. Révéler son éclat, on vous l'a dit. Oser exister, on vous l'a dit, ici c'est les mêmes énergies, hein, le soleil, là, le dynamique, la communication, on y va, le orange, le jaune, on brille de mille feux, en plus le juillet, il faut briller quoi. Ma lumière illumine le monde, donc là on vous dit de vous révéler, de révéler ce que vous avez dans le cœur, dans votre âme. On vous voit aussi, le conseil en tout cas c'est de vous ouvrir aussi, hein, de vous ouvrir et de montrer qui vous êtes. Est-ce qu'on a autre chose comme conseil? Oui, on va avoir autre chose forcément. Mais on va prendre un autre oracle. Quel conseil on vous donne pour vous les Gémeaux pour ce mois de juillet 2022? On vous dit de faire le vide, ok, de faire le vide dans votre tête, chez vous, dans la cave, autour de vous, des gens qui ne sont plus bons pour vous. On vous dit peut-être aussi de vous isoler parfois pour faire le vide et vous recharger vos batteries, votre énergie, clarté d'esprit et de cœur. On vous dit d'avoir une vision, d'accord, ça peut être faire un vision board, mais pas forcément, c'est de... Vous voyez, cette clarté d'esprit, vous avez besoin de clarté d'esprit et de cœur, de savoir ce que vous voulez. Là, on vous invite à mettre en place... Je dirais pas en mots, mais peut-être visionner, oui, plutôt des choses que vous voulez, pour que ce soit clair pour vous, peut-être les mettre à l'écrit, peut-être en discuter avec quelqu'un, mais vous avez besoin de faire le tri et pour savoir où vous allez et comment vous y allez. D'accord ? Ok, bah écoutez, c'est tout bon pour moi. J'espère que j'ai pu vous aider voilà, pour ce mois de juillet. Ça, vous pourrez me le dire finalement peut-être que, allez, mi-juillet, hein, pas début juillet, puisque vous n'avez pas encore entamé le mois.
Ou peut-être quand vous regarderez, vous aurez peut-être entamé le mois. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, à laisser des commentaires, à dire ce que vous traversez, ce que vous vivez, likez si ça vous parle, voilà. Et vous abonner, bien évidemment. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regarderez la vidéo et surtout, surtout un bon mois de juillet. Voilà. Je vous dis ciao, ciao et à la prochaine. Bye bye.